Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais déjà présenté, il y a quelques temps déjà, un combi Volkswagen chez Hot Wheels en version dragster. En voici un autre, en version Hot Wheels classique. Les Hot Wheels classiques, faciles à reconnaître avec les boîtes rouges et jaunes, marquées en gros classique. Et là on se retrouve avec un combi simple cabine, pour ceux qui connaissent. Dragster rouge candy, magnifique, avec un moteur en position centrale, démesuré total, et c'est Hot Wheels qui nous présente ça. Il y a même encore le prix dessus, je l'avais payé 35 € à l'époque, ce qui est carrément honnête. Alors c'est un engin qui a quelques années déjà. Je vais regarder ça, on va regarder ça ensemble. Déjà vous avez le petit descriptif en anglais. Là vous avez, regardez, pour collectionner la collection 18 Hot Wheels classique véhicule, la 55 Chevy, le VV Dragbus, la 70 Chevelle, la 68 Camaro, la Corvette 69, le Camino 59, la 66 GTO, le Ford 32 Coupé, la 69 Charger, le Volkswagen Truck, le Scrap, le GMC Panel Van. Voilà, donc c'est un engin qui a quelques années déjà. Vous dire exactement, 2005. Voilà, donc vous voyez, on arrive à la vingtaine bien tassée. Et pour moi, c'est un engin qui n'a pas pris une ride. Alors, il y a plusieurs couleurs comme ça qui sont magnifiques dans les Hot Wheels classiques. Si vous n'en avez pas, je vous les conseille parce que franchement, ça claque. C'est superbe. Hop là. Alors, comme vous avez pu le voir, on y arrive. 2 secondes. On sort le tournevis magique. Et on va se présenter ça. Alors, comparé au panel, c'est-à-dire le combi que je vous avais présenté, qui était un tollé flammé noir, terrible également. Là, on est sur une version donc pick-up simple cabine, également démesurée, et avec une peinture de malade. Il y a un vert qui existe, il y a un rouge, il y a plusieurs couleurs qui sont hallucinantes. Et là, on a vraiment une couleur de furieux. D'ailleurs, quand on prend la collection Hot Wheels classique, c'est le premier truc qui nous tape à l'œil. Ce sont ces couleurs vives qui vraiment font que la collection est unique. Admirez-moi cet engin de malade. Bien sûr, typique dans la collection Hot Wheels classique, ce sont les Redline. Les Redline, ce sont les petits liserés rouges sur les pneus. Traduction mot pour mot, les lignes rouges. Et donc, on se retrouve avec un engin aux proportions façon un peu dessin animé. Et pourtant, ça existe en vrai, je confirme. Mais là, on se retrouve avec un truc un peu cartoonesque, qui est magnifique. Un top shop de furieux, qui lui donne un look encore plus posé par terre qu'il ne l'est déjà. Ça donne un peu... Quand on l'ouvre et qu'on le pose, ça donne ça. On a l'impression qu'il frotte par terre, ce qui n'est pas le cas. Et il est très beau. Alors comme vous avez pu le voir tout à l'heure quand j'ai ouvert la boîte, voilà comment il s'ouvre. On va y venir. Donc on est sur une coque en zamac, donc métal, très lourde. Un châssis également en métal, très lourd.
et tout le reste en plastique. Alors, seul de la carrosserie, le toit. Enfin, en gros, pas tout le toit, juste le haut de la carrosserie. Vous prenez la ceinture de caisse ici, le V, le toit, tout ça c'est du plastique, et tout le tour c'est du métal. Vous voyez, ça tient par 4 vis. Et c'est superbement réalisé. Le châssis, intéressant, avec donc poste de pilotage central unique, drag, arceau-cage. Alors on n'est pas sur du gros détail comme vous pouvez le constater. On a un harnais de sécurité qui est présent, mais qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais qui est présent. On a un V8 surgonflé avec les fils d'allumage présents, le réservoir avec la durite présente. Rien de exceptionnel dans le détail. On a la tête de Delco avec les fils qui repartent. La boîte de vitesse. L'essieu. Le pont arrière. Il y a du détail, mais il ne faut pas chercher non plus trop la finition. C'est beau. C'est un très bel engin à avoir dans une collection, je vous le conseille. Car il est vraiment unique. Enfin, il n'y en a pas qu'un, hein, mais je veux dire, c'est vraiment une collection qui est unique. La collection Hot Wheels classique, elle est splendide. Et quand on pose le tout, hop, voilà. Comme ça, je peux lâcher. Et on se retrouve donc avec une position comme ceci, avec des roues arrière démesurées, des jantes chromées magnifiques. Les wheel bars posés, les sorties d'échappement super énormes. Et c'est vraiment très joli. On a l'esprit drag à fond, l'esprit Hot Wheels classique à fond, l'esprit... Enfin, le tout mixé, ça donne ça. Voilà, tout simplement. Si j'avais pu, si je peux un jour encore, c'est avoir toutes les couleurs de cette collection, c'est-à-dire le vert, le rouge, et je crois qu'il y a un jaune aussi de mémoire. Si je me trompe, corrigez-moi. Mais le vert et le rouge, ça j'en suis sûr. Donc après, j'aimerais bien les avoir tous dans cette collection. Ils sont splendides. Chose que je n'ai pas dans cette collection, c'est la Dodge Charger 69, qu'il va falloir que je recherche aussi d'ailleurs, tiens. Donc les collecteurs qui ressortent, avec l'arrière, la plaque d'immatriculation, les petits feux typiques de ces années-là. On a sur l'arrière, comme vous l'avez constaté, le gros aileron démesuré. À l'avant, les petits trous opérationnels sur la direction avec donc le volant qui tourne à l'intérieur. Pas une grosse direction, mais il y en a une. Les phares, le gros insigne Volkswagen à l'avant, le semblant de chrome autour des pare-brises représente bien l'engin. C'est tout bonnement une réussite. Le châssis tube, typique du drag, réalisé dans une section carrée, est bien réalisé. Alors après, ça, si j'avais été chez Hot Wheels, ça aurait peut-être pas été en rouge que je l'aurais fait. Pour bien trancher, je l'aurais fait en noir. Moi, j'aurais vu ça comme ça. Donc le réservoir, l'arceau, le poste de pilotage avec les compteurs, le volant typique d'un drag. Il est beau.
Et surtout quand vous regardez à la lumière du projecteur, cette couleur splendide Candy qui est tout bonnement une réussite, mais alors totale. Et ça, pardon, excusez-moi, ça chez Hot Wheels, c'est une de leurs particularités, c'est vraiment de sortir des peintures qui sortent de l'ordinaire, qui sont du plus bel effet et qui rendent super bien, surtout quand on a comme ça le projecteur qui donne dessus. C'est splendide, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vous laisse détailler cet engin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas encore, à vous abonner. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.